C'est une histoire, ça fait maintenant déjà quelques années que j'ai démarré, j'ai toujours voulu, enfin toujours voulu dessiner, ça oui, puis toujours voulu dessiner. En tout cas, quand je me suis rendu compte que c'était un métier, j'ai voulu faire de la BD vers 10 ans, et puis j'ai plus démordu. Après, voilà, le parcours peut être très long, et moi ce qui me passionnait, c'était de raconter en dessinant les histoires, quoi. Et puis voilà, j'ai commencé avec Karl Cross, j'ai enchaîné Karl Cross à Niklos Koda, qui est devenu ma série la plus connue. Et l'envie aussi de faire d'autres choses, de multiplier les approches. Avant Karl Cross, j'avais quand même fait pas mal d'histoires courtes en tâtonnant des approches assez différentes. Une fois qu'on est embarqué sur une série, ça dure un laps de temps et le temps passe très vite. 18 ans sur Koda, c'est quand même une grande période de ma vie, quoi. Donc il était temps que ça s'arrête pour que je puisse faire d'autres choses. Il y a eu La Femme Accident, un diptyque dans la collection Air Libre, il y a eu La Douceur de l'Enfer, et donc maintenant que Koda est fini, voilà, j'ai envie de continuer à écrire et à créer d'autres histoires. Alors c'est du bonheur dans le sens où on a réussi à travailler une histoire sur 15 albums, donc 15 années de travail. Et d'arriver à gérer ces 15 années en essayant à chaque album de faire mieux, d'arriver à définir un peu plus l'univers, à le singulariser un peu plus à chaque fois. On se laisse embarquer par les personnages, on crée des personnages, mais c'est eux qui finalement vont nous guider dans telle ou telle direction. Et donc de maintenant pouvoir porter un regard sur le passé, de se dire que voilà, c'est une histoire qui est formée de 15 chapitres, ben, je trouve ça un accomplissement d'un travail, et donc oui, je vois ça très sereinement, peut-être un peu l'idée de devoir accompli, et surtout sur les 5 derniers Koda, on savait qu'on allait le finir au 15e, et donc on a vraiment travaillé dans cette optique-là. Et moi j'ai voulu voilà, j'ai voulu vraiment apporter tout ce que je pouvais apporter au niveau du dessin, au niveau de ce côté spécifique de ce monde un peu magique. C'est pas vraiment ésotérique, c'est pas vraiment de l'aventure, donc il y avait quelque chose d'un peu particulier qui évolue autour des services secrets français, donc ancré dans le réel. Donc on a voulu dès le départ quelque chose de particulier et on l'a développé sur les 15 albums. Alors là je travaille, c'est un album un peu particulier, ça va être le dernier des 13 Mysteries. C'est Jean Van Hamme qui il y a à peu près 6-7 ans qui m'avait demandé si je voulais le dessiner. C'est pas le genre de question à laquelle on réfléchit, donc je trouvais que c'était une proposition assez géniale. C'était vraiment un honneur qui me faisait de terminer. Moi, j'ai pas été un fan de 13, mais ça correspond aussi à ce que moi je peux apporter avec mon dessin. C'est-à-dire le choix des personnages féminins qu'il va développer dans ce 13 Mysteries correspond à la sensualité que je veux développer dans une histoire. Donc voilà, je pense que c'est peut-être aussi une manière de terminer une période de ce que j'ai créé, c'est-à-dire des récits dans la tradition de la bande dessinée franco-belge. Et voilà, je pense que ça va être un peu un point d'orgue d'une période avant de reprendre sur des romans graphiques que je développe déjà depuis un moment et qui sont là en attente. Donc après le 13 Mystery qui sort en 2018, en octobre de cette année, il y aura des romans graphiques qui vont naître, j'espère. Je ne sais pas encore où, c'est encore en gestation pour l'instant. Alors, moi je lis pas énormément de bandes dessinées, j'essaye de lire un maximum de choses, à la fois des romans, des essais, de la BD bien sûr. Je donne des cours de narration, des cours de bande dessinée dans une haute école en bachelor, en 2e et 3e bachelor. Donc je trouve que c'est tout à fait normal que dans le cadre de mon cours, je puisse parler d'auteurs. Et ce dont je parle le plus, c'est la BD de demain. C'est pas la BD franco-belge comme je la réalise dans Koda.
Et donc voilà, je m'intéresse vraiment à ce qui se fait, à ce qui est en train de naître, à la façon dont la bande dessinée évolue. Et je pense que pour l'instant, la bande dessinée est vraiment dans cette évolution où elle se diversifie énormément. Et c'est ça qui est intéressant, c'est toutes ces approches différentes, ces expériences où on se rend compte que le vocabulaire de la bande dessinée est encore à ses prémices. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se faire. Les spécificités de la bande dessinée sont peut-être simples, c'est l'idée de l'espace et du temps, de la case et du texte, du dessin et de l'écriture. Et à travers ça, il y a tellement de choses à mettre en place pour raconter une histoire sans le son, sans la parole, mais qui peut transmettre tellement d'émotions. Et ça c'est vraiment un moteur, en tout cas, dans ce que je fais. Alors, mais la BD de demain, je pense qu'elle va aller de plus en plus vers une exploration des codes. Et je pense qu'on a beaucoup plus de liberté qu'avant, avec des paginations différentes, des formats différents, des rythmes différents dans chaque album. Moi, j'ai évolué dans une BD dans les années 80 qui était très formatée, où le marché de la BD n'était pas si génial que ça. À la fin des années 80, c'était quand même une crise, d'où l'association est née au début des années 90, fin des années 80, début des années 90, pour réagir par rapport à ça. Et aujourd'hui, on est en plein dans ce foisonnement, et je pense avec des éditeurs qui comprennent tout doucement que donner une liberté aux auteurs, c'est aussi donner la possibilité d'une belle créativité. Et je pense que c'est ça qui est en train de naître, d'une bande dessinée qui n'est plus à la mode depuis un certain temps, mais qui va, je pense, petit à petit toucher et c'est déjà le cas, toucher un nouveau public. Alors, pour Wiki et pour y trouver quoi, a priori, j'aurais dit Jiro Möbius. Mais parce que d'abord, il a bercé mon évolution depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui me fascine toujours autant. Autant mes premières bandes dessinées que j'ai réalisées quand j'avais 12-13 ans, qui étaient très inspirées de Lou Berry et de Lucky Luke. J'arrivais à faire une espèce de mélange des deux, et d'où cette hésitation entre le dessin semi-réaliste, humoristique et le dessin réaliste. Et puis cette révélation de Möbius, cette schizophrénie comme ça est assez étonnante, et cette force qu'il avait cette liberté qu'il avait dans le dessin. Et ce qui est intéressant aussi, alors bon, c'est peut-être par hasard, c'est maintenant que j'y pense, Möbius a quand même réalisé un spin-off de 13, le premier des spin-offs, c'est lui qui a précédé les 13 Mysteries. Il l'a fait avec beaucoup d'immunité, en prenant conscience aussi que il était sur un projet éditorial avant tout, mais il l'a fait. Alors que Möbius est quelqu'un qui a énormément expérimenté la bande dessinée, le dessin, le monde, les gens, le monde dans lequel on vit, donc l'être humain. Et voilà, tout ça est intéressant si on pourrait rentrer dans ce cheminement mécanique de l'idée qui se transmet par le dessin, et de cette volonté de rendre compte du monde, de son monde, de sa vision du monde. Ouais, ça, ce serait vraiment quelque chose d'intéressant.